Je m'appelle Angie, j'ai 25 ans, je suis doctorante en droit pénal en deuxième année de doctorat à Strasbourg. Je suis également chargée de TD et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Une thèse, c'est un travail de recherche approfondi sur une thématique qui te permet à la fin, une fois que c'est rédigé, après ta soutenance, de prétendre au grade de docteur en droit. Alors déjà, c'est le plus haut grade universitaire, après on peut pas aller. Ensuite, pour la spécialisation dans un domaine, pour ma part ce sera le droit pénal et également le contentieux médical. Puis aussi par amour de la recherche, parce que j'aime approfondir sur une thématique, aller au bout. Ensuite, j'aimerais vraiment faire évoluer le droit sur ma thématique de recherche. Enfin, j'aimerais effectuer une carrière universitaire en parallèle d'une autre activité juridique. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire une thèse. Ma thèse porte sur les violences gynécologiques et obstétricales en droit. Alors personnellement, oui, j'ai choisi mon sujet toute seule, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. On peut répondre à un appel de projet, ça se fait plutôt au niveau des sciences, de la physique, chimie, mais c'est possible parfois de répondre à un appel de projet, une sollicitation sur une thématique. Mais en tout cas, personnellement, oui, j'ai choisi mon sujet seul. Un directeur de thèse, c'est une personne qui va t'accompagner du début de ta thèse jusqu'à la fin de ta thèse. C'est soit un professeur, soit un maître de conférence, mais dans tous les cas, il faut qu'il soit habilité à la direction de recherche, donc il faut qu'il ait l'habilitation HDR. Et enfin, il doit être également membre d'une école doctorale, il doit être attaché à une école. La première étape, c'est nécessairement de trouver un sujet, ou du moins de réfléchir à une thématique de recherche. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de rédiger un projet de thèse d'une quinzaine ou d'une vingtaine de pages pour expliquer un petit peu en quoi le sujet est novateur, les axes de recherche, une bibliographie indicative, voilà. Une quinzaine de pages, une vingtaine de pages, c'est un tout petit mémoire, on va dire, pour expliquer aussi la motivation, pourquoi faire une thèse. La troisième étape, ça va être de démarcher un professeur ou un maître de conférence pour solliciter cette personne afin qu'elle devienne votre directeur de thèse. Quatrième étape, ça va être de satisfaire les conditions requises pour intégrer un doctorat, on va en parler juste après, et finalement la cinquième étape, ça va être de remplir toutes les démarches administratives. On peut être payé de diverses manières, mais pour résumer, les deux principales sources de revenus quand on est doctorant, ça va être soit un contrat doctoral. Dans ce cas-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est 1700 à peu près net tous les mois. Et en contrepartie de ce contrat doctoral, vous assurez un certain nombre de TD. Donc globalement, c'est très chargé, vous n'avez pas énormément de temps, mais c'est la contrepartie de ce salaire. Il faut savoir que pour accéder au contrat doctoral, c'est des conditions très strictes. Vous êtes en compétition entre guillemets avec d'autres branches. À Strasbourg, il me semble, quand j'étais en première année, il y avait une dizaine ou une quinzaine de contrats doc à allouer, et en compétition, il y avait donc des juristes, mais des étudiants en lettres, des étudiants en physique, en chimie. Donc voilà, c'est pas 15 contrats par exemple propres au droit. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir un contrat doctoral, il faut satisfaire plusieurs conditions et un oral à passer. Ensuite, le second mode de financement, ça va être de faire une thèse CIFRE. Finalement, une thèse CIFRE, c'est quoi ? C'est une thèse qui est financée par une entreprise. Donc en contrepartie de votre salaire, vous bossez dans l'entreprise. Ça a l'avantage d'avoir un salaire, d'avoir une rémunération, mais l'inconvénient, c'est que le temps alloué à la recherche peut être pas très élevé. Ensuite, troisième source, ça va être de donner des TD hors contrat doctoral. Au niveau de la rémunération, si je dis pas de bêtises, c'est 41 € brut de l'heure. Le problème, c'est que quand on donne des TD et qu'on n'est pas doctorant contractuel, on est payé à peu près 2 fois dans l'année. Pour le premier semestre, on est payé, ça dépend des facs, en général c'est fin février pour les plus chanceux, et pour le deuxième semestre, on est payé en juillet ou en août. C'est pas vraiment une source de revenus sur laquelle on peut compter. La dernière source de financement de la thèse, c'est une source personnelle. Sur le papier, tout domaine confondu, c'est 3 ans. Toutefois, en droit, forcément, c'est un petit peu plus long, c'est minimum 4 ans, voire 5 ans, et puis ça peut aller bien au-delà, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Faut pas avoir peur de la durée.
Non, il ne faut pas forcément être major de promo pour faire une thèse, toutefois il faut satisfaire les conditions requises. En l'occurrence ça diffère selon les facs, selon les écoles doctorales, mais en tout cas pour Strasbourg, il faut avoir au moins 14 de moyenne sur l'année du Master 2 et il faut avoir 14 également de notes finales à son mémoire de recherche. Et ensuite c'est une appréciation globale en fonction des résultats depuis la première année. Il y a également une lettre de motivation à faire. Il faut également avoir l'avis motivé du directeur de thèse. Donc voilà, c'est tout un dossier à monter, mais non, il ne faut pas être major de promo, mais il faut quand même un certain niveau universitaire, ça c'est sûr. Les 3 avantages à faire une thèse, déjà comme je le disais au début, c'est le plus haut grade universitaire, on ne peut pas aller plus loin. Le deuxième avantage, c'est quand même la spécialisation qu'offre le doctorat. Et ensuite, il y a une passerelle par rapport à certains métiers, et notamment celui d'avocat. Après la soutenance de la thèse, après l'obtention du grade de docteur en droit, il est possible d'intégrer directement l'école des avocats sans passer par la fameuse case CRFPA. C'est un petit avantage, après c'est une passerelle qui est remise en question depuis très longtemps, qui sera potentiellement supprimée dans les années à venir, donc je trouve qu'il faut pas compter là-dessus pour rentrer à l'école des avocats. Mais en tout cas pour moi le premier avantage quand même du doctorat, c'est ce haut grade universitaire et cette spécialisation qu'apporte le doctorat. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et sur TikTok. Vous avez qu'à taper la petite pénaliste. Faire une thèse, c'est une belle aventure, c'est très stimulant d'un point de vue intellectuel. C'est le plus haut grade universitaire. Une fois obtenu, personne ne peut vous l'enlever. Il n'y a aucune autre formation qui permet d'aboutir à ce grade, donc je dirais quand même qu'à la fin, c'est l'excellence universitaire. Mais en tout cas, bon courage à tous pour poursuivre en doctorat, puisque on m'a dit dès le départ quand j'ai commencé que pour faire un doctorat, il faut être un peu fou. Et en réalité, je comprends, mais si on aime la recherche, si on est passionné par son sujet, même si il y a certains jours où on n'arrive plus à le voir en peinture, mais si on a cette passion pour la recherche, je pense qu'on arrivera à finir sa thèse et devenir docteur en droit.